Euh, mais là où, par exemple, je suis pas trop d'accord avec Maître, parce que par rapport à la pause, dès le début, je pense qu'ils avaient dit la plateforme opérationnelle pour la sécurité des élections. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, parce que c'est l'avenir des citoyens sénégalais qui nous intéresse. Parce que pourquoi pas, dès le début, associer le camp du pouvoir. Parce que nous sommes tous intéressés par rapport à la pause, par rapport à la sécurité des élections, par rapport à ça. C'est là où, quelquefois, je m'interroge un tout petit peu. Parce que je pense que Maître devrait bien associer, par rapport à sa démarche, associer aussi le camp du pouvoir. Juste par rapport à la sécurité. Ce n'est pas parce que je pense que c'est un problème qui intéresse tout le monde. C'est un problème qui nous intéresse tous et puis c'est un problème qui nous interpelle. Et même là, quand il pose par exemple le problème du Conseil constitutionnel par rapport à un simple PV, que certains candidats sont éliminés, mais c'est un problème qui est assez grave. Maître, sur l'interpellation, sur le dialogue inclusif, hein, vous n'avez pas choisi de discuter avec le camp présidentiel, de l'inclure en tout cas dans cette plateforme que vous avez mise en place. Bon, on a reçu beaucoup de certaines critiques de ce point de vue. Je vais expliquer. En réalité, il faut savoir pourquoi on a mis en place la pause. On a mis en place la pause après avoir identifié un certain nombre de faits. C'est comme le principe des puzzles. Séparément, ça peut ne pas paraître significatif. Quand vous les mettez ensemble, vous voyez l'image. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Nous avions dit que nous mettons en place la pause parce que nous présageons la préparation d'un hold-up électoral, caractérisé par beaucoup de choses. 1. La loi sur les communications numériques, qui constitue tous les internautes, tous les blogueurs, tout le monde, tous les spécialistes disent que c'est une loi liberticide, à caractère qui peut censurer. Et aujourd'hui, c'est un problème parce qu'on est dans une émission qui va passer sur Internet. Les réseaux sociaux ont un rôle capital dans le jeu démocratique aujourd'hui. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle de capacitation de beaucoup de citoyens qui étaient exclus du débat public parce que ce n'étaient pas des lettrés, ils ne sont pas allés à l'école. Mais maintenant, tout le monde peut se mettre en jeu. Je parle devant un spécialiste de la communication. Vous avez votre smartphone, vous avez un pouvoir citoyen. Et c'est important. Donc quand on prend une loi pour neutraliser ça, il y a des raisons de s'inquiéter. Deuxième problème, qui est quand même un sérieux problème, vous êtes de la presse. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on a 3 organes de la presse publique en les mains de militants, je ne parle pas de simples militants, de responsables de haut niveau du parti au pouvoir. Troisième point, on a mis à la tête du CNRA quelqu'un dont on connaît la docilité à tous les pouvoirs en place. Donc, même sur les réseaux sociaux, même sur la presse publique, pouvoir de coercition sur la presse privée. L'État du Sénégal, un jour, alors que le pays a des difficultés financières, va acheter un lot conséquent d'équipements anti-émeutes. Pourquoi donc? Au moment où l'État du Sénégal doit des milliards à des instituts privés qui font qu'il y a 40 000 jeunes qui sont dans la rue et que des jeunes à Thiès, parce qu'on doit de l'argent au restaurant, sont obligés d'aller mendier pour manger. L'État dépense des milliards pour des équipements anti-émeutes à quelques encablures d'une élection. Le parrainage, on n'a pas besoin d'en reparler. Les cartes d'électeurs. Le fait de maintenir à la tête des juridictions, et c'est le moment de le dire, les juridictions concernées par les élections, pourquoi on a décidé d'allonger l'âge de la retraite des présidents de ces juridictions? Pourquoi a-t-on décidé de maintenir à la tête de la DAF quelqu'un qui devait faire valoir ses droits à la retraite depuis 2015? Et vous croyez que tout ça, c'est par hasard? C'est pour ça que quand on a vu tout ça, on dit non, attention, on nous organise un projet de hold-up électoral. Vous pensez que les internautes de Séné+, qui, dans un sondage, mettent en premier les problèmes d'indépendance de la justice, sont fondés mais c'est fantastique. Moi, je suis conforté. Je l'ai toujours dit. Ce sondage le confirme. C'est pour ça que pour répondre à mon jeune frère, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu, qu'on veut les exclure. Mais quand vous êtes chez vous, vous voyez, vous ouvrez votre fenêtre, vous voyez quelqu'un en face qui se prépare à venir forcer votre porte à procéder à un hold-up chez vous. Vous allez l'inviter chez vous? Non, non, je me protège d'abord. Je prends les dispositions conservatoires. Je discute avec les gens qui sont dans la même situation que moi. Et au moment opportun, on peut discuter. Ce n'est pas exclu, mais les mettre dans l'entité elle-même n'aurait pas de sens. Et je vous le dis,
c'est même une primeur. Nous allons contacter le ministre de l'Intérieur pour le rencontrer, la pause. On n'est pas fermé, on n'est pas dans une position de guerre contre le pouvoir, c'est pas ça. Nous avons constaté une situation. Aujourd'hui, sur certains points, nous allons je vais solliciter le ministre de l'Intérieur pour le rencontrer, pour discuter, pour faire avancer les choses. Mais au départ, ce n'était pas concevable qu'on associe ceux qui étaient responsables de ce qu'on avait constaté à l'initiative. Ça, c'est tirer une balle dans le pied.